Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette première édition du Trophée des initiatives Sport et Digital. Je m'appelle Nicolas, je serai votre animateur aujourd'hui tout au long de cet événement. Alors comment va se passer ce Trophée des initiatives? C'est simple, 15 porteurs de projets, associations, start-up vont venir présenter, pitcher pendant seulement 5 minutes. Bastien Billon de Spomo. Bonjour à tous. Désolé de ne pas être avec vous ce matin, mais moi je suis nantais, alors ça vient un tout petit peu loin de Montpellier, même si j'aurais bien aimé. Donc je suis le cofondateur de Spomo, dont je vais vous parler. En fait, on est parti d'un constat pour créer Spomo, c'est qu'après le sport, tous les sportifs ont les mêmes envies. Ils ont tous envie de refaire le match. Parce qu'on est des passionnés et qu'on veut partager avec ses amis, t'as vu ce qui s'est passé à tel moment, t'as vu ce que j'ai fait, ah oui toi aussi, voilà. Du coup, ça débouche toujours sur des conseils. Ah oui, mais fais plutôt comme si, moi j'ai fait comme ça, voilà. Et puis après, il y a toujours un troisième point, c'est qu'on a envie de partager ses exploits avec ceux qui n'étaient pas là. Notamment ou avec sa communauté pour ceux qui partagent leurs pratiques sportives sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, c'est pas facile de faire ça parce que c'est compliqué d'objectiver une sensation sur les sports outdoor. On se raconte des choses, mais finalement, chacun y va de son interprétation et de sa sensation et on a du mal à mesurer. C'est très compliqué de comparer deux ressentis parce que mon camarade va me dire qu'il a fait comme ça et moi j'ai l'impression d'avoir fait comme lui et pour autant c'est lui qui a fini devant moi. Et puis c'est aussi compliqué de partager ses sensations et ses progrès puisque par principe, soit avec un peu de chance, j'avais une caméra, j'ai essayé de faire un selfie ou j'ai fait quelque chose, mais c'est quand même difficile de partager concrètement ce qu'on a vécu parce qu'une photo ne résume pas forcément une performance sportive. Et même si aujourd'hui les sportifs pratiquent avec tout un tas de capteurs, montres, téléphones, caméras et autres, ça reste encore très compliqué dans les applications existantes de voir si on a réellement progressé. Si on caricature les applications de la vitesse et c'est à peu près tout. On ne peut pas l'enrichir de données externes si dans mon sport, par exemple la voile, le vent est important, je ne peux pas prendre en considération le vent. Je ne peux pas aussi ajouter différentes datas si je n'étais pas tout seul et que je veux me comparer par rapport aux copains qui étaient avec moi, je ne peux pas le faire, ou alors c'est compliqué. Et puis c'est très compliqué aussi de regarder ses progrès dans le temps, parce que les applications donnent un résumé de la performance qui vient d'être jouée, mais on ne voit pas sa progression sur les derniers mois. Du coup, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer Spomo, qui est la première plateforme qui aide les sportifs outdoor à augmenter leur performance et leurs sensations et partager leurs passions simplement en utilisant leur data, la 3D et la communauté. Je vous passe sur la plateforme. Comment ça fonctionne pour rentrer dans le vif du sujet? Donc voici un exemple avec la planche à voile. Donc un pratiquant est allé faire de la planche à voile, il se trouve qu'il aime bien se filmer, donc il a mis sa GoPro sur sa planche. Du coup, il sort de l'eau, ses données remontent dans l'application Spomo, ça lui refait une carte comme vous voyez à l'écran, mais aussi il va pouvoir voir sa distance, sa vitesse, mais aussi son meilleur 100 mètres, son meilleur 10 secondes, tout un tas d'indicateurs nécessaires à ce sport-là. Il va pouvoir voir combien il a fait de virements, comment il les a pris, etc. Il peut les enrichir de données externes, en rajoutant la météo locale parce que c'est important, en rajoutant aussi des données comme son matériel et de dire aujourd'hui je suis sorti avec telle planche et telle voile et voilà les performances que j'ai eues alors que dans des conditions telles qu'elles étaient. Et ensuite il peut générer une restitution en 3D de sa session. Et donc du coup, comme vous le voyez sur la petite vidéo à droite, j'espère que vous la voyez bien, donc en fait on va modéliser la performance en 3D, style Mario Kart ou Virtual Regatta, avec des indicateurs qui défilent en temps réel, là c'est tout petit mais je ne sais pas si vous voyez du pratiquant, et du coup il va pouvoir faire pause et regarder des séquences précises pour voir comment, à quelle vitesse il est entré dans un virement, à quelle vitesse il en est sorti, là en l'occurrence c'est des feuilles, donc il vole, à quel moment il arrête de voler, à quel moment il se remet à voler, enfin bref, tous les indicateurs. Et donc ces séquences vidéo, il va pouvoir en faire un extrait et la partager sur les réseaux sociaux pour montrer comme il est beau, grand et fort. Et si on était plusieurs, parce que c'est une autre question, et ben ça marche aussi. Là, vous voyez, il y a 5 pratiquants qui sont allés faire une petite régate en planche. Et ben après, ils peuvent refaire le match et rejouer la régate.
et on peut se déplacer dans le modèle puisque c'est un modèle 3D, on peut sélectionner une des planches pour zoomer dessus, et puis on a tous les indicateurs qui défilent sur le côté. Hop, je vais vous passer. Donc, pour résumer, avec Spomo, on peut analyser ses performances et ses sensations, on peut rejouer sa session en 3D, on peut identifier des axes de progrès, puisque on a un moteur d'analyse avec du machine learning qui va permettre de détecter des séquences types et de les scorer et donner une note à une performance. Si on regarde là sur l'exemple du kart, on va pouvoir noter un virage et de dire aux pratiquants, tu as 4 sur 10 dans ce virage-là parce que on pense que tu freines trop fort et tu ne prends pas assez à la corde. Et puis on peut aussi bénéficier de la communauté pour progresser, puisqu'on pourra échanger des datas et regarder des datas de pros pour voir comment eux pratiquent sur le circuit de kart et gèrent cet exemple. Et puis au-delà de ça, ça reste une activité sociale pour vivre son sport, donc on pourra gérer son matériel, animer des communautés, trouver des informations sur des lieux pour pratiquer le sport qui ont été enrichis par la communauté, participer à des challenges, on pourra défier ses amis, partager ses expériences en 3D et demain, pourquoi pas, faire du live streaming de sa performance en 3D pour sa grand-mère qui rêve de nous voir sur une planche à voile. On a voulu que cette plateforme soit... Bastien, il est temps pour toi de conclure. Ouais, ben voilà. Donc on travaille depuis le début avec des sportifs de haut niveau pour nous aider à construire l'application. Et puis on démarre fin mai avec la planche et en juillet avec le kart. Merci à tous. Merci. Alors tu vas répondre à une question, Bastien. On te garde encore un petit peu. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui? Donc Béatrice Monestier pour le village. Exactement, merci pour la présentation. Alors donc j'ai plusieurs questions du coup quand même, et bon, je vais essayer de synthétiser. La première, donc certes l'appli n'est pas encore opérationnelle, donc il faudrait une analyse de la concurrence, je pense, et aussi une question sur votre stratégie go-to-market, comment vous allez aller chercher le client, le particulier. Alors, l'appli, elle est opérationnelle aujourd'hui technologiquement, puisque les vidéos que vous avez vues, elles sont issues de cas pratiques qu'on fait avec la Ligue Nouvelle-Aquitaine de voile, en l'occurrence. Il se trouve que voilà, on est en train de finaliser là pour pouvoir la donner à des gens qu'on ne connaît pas, mais en tout cas, il y a des gens qui l'utilisent aujourd'hui dans un milieu très restreint. Et sur la partie concurrence, on regarde beaucoup ce qui se fait. Nous, on est un croisement, en fait, on veut démocratiser des applications qui existent aujourd'hui, mais qui sont réservées à l'élite sportive. Quand vous êtes en chemin pour les JO, voilà, vous bénéficiez de tout un accompagnement, tout ça. Vous faites une carte de compétition, vous avez une team avec des ingénieurs. Mais aujourd'hui, le sportif au quotidien, il ne peut pas faire ça tout seul et ce n'est pas accessible dans sa poche. Et sur la stratégie de go-to-market, c'est le troisième point de votre question, aujourd'hui on commence à construire une communauté, les sports qu'on adresse à outdoor, sport nautique et puis sport mécanique, c'est des communautés assez fortes et on a tissé des liens avec ces communautés qui va nous permettre de démarrer avec bonne taille de marché pour commencer. Merci Bastien. Merci. C'était Spomo par Bastien Billon.